Dans cette vidéo, je vais te montrer 12 erreurs d'étiquette sociale qui peuvent nuire à ton image et ce que tu dois faire pour corriger ces erreurs. Bonjour, ça va? Je suis Juliana Santiago, cofondatrice de l'Institut d'étiquette et de protocole, Institut d'étiquette et de protocole consultante et spécialiste en étiquette. Et ici, sur la chaîne étiquette et protocole, on parle un peu plus d'étiquette, de comportement, de bonnes manières et de ce que tu fais qui peut réellement nuire à ton image. Et aujourd'hui, je vais te présenter 12 erreurs d'étiquette sociale. Des erreurs que nous commettons lors de fêtes, d'événements, dans notre quotidien et qui peuvent vraiment nuire à tes relations personnelles. Toi qui veux avoir une meilleure image dans l'environnement où tu évolues, parfois tu as une bonne image dans le milieu professionnel, mais dans le milieu social, tu remarques que tu fais souvent des faux pas, tu commets certaines erreurs, tu n'arrives pas à améliorer tes relations, tu n'arrives pas à rencontrer d'autres personnes, que ce soit pour te faire de nouveaux amis, mieux t'intégrer au groupe ou rencontrer de nouvelles personnes lors d'événements. Alors, si tu es dans cette situation, reste ici avec moi dans cette vidéo qui va beaucoup t'aider. La première erreur, c'est de ne pas saluer correctement. Bien sûr, ne pas saluer est déjà une énorme erreur, mais je pars du principe que tu as déjà l'habitude de saluer les gens. Cependant, beaucoup de personnes se trompent dans les protocoles de salutation. Lors des événements sociaux, la salutation la plus courante, surtout ici au Brésil, c'est le bisou sur la joue, n'est-ce pas? Celui où parfois on en fait deux, parfois on en fait un. Ça dépend de la ville d'où tu regardes cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit sondage ici sur la chaîne. Combien de bisous tu fais dans ta ville? C'est 2, c'est 1, c'est 3? Combien c'est? Commente ici pour qu'on voit ce qui est le plus populaire dans notre pays parmi les personnes qui parlent portugais, n'est-ce pas? Parfois, tu regardes peut-être depuis un autre pays aussi. Bref, laisse un commentaire ici. Combien de bisous? En parlant encore des protocoles, il est important de faire attention à 2 aspects fondamentaux. Le premier, c'est le sourire, parce que le sourire montre la présence, il montre l'intérêt, il montre l'implication et la joie de voir quelqu'un. Donc, vous ne pouvez pas saluer quelqu'un avec un visage fermé. Il est essentiel d'avoir un beau sourire, un sourire vrai et authentique. Et établissez aussi un contact visuel, même si vous allez simplement serrer la main, ce qui est un peu plus formel, souvent utilisé dans les environnements professionnels. Le contact visuel est essentiel pour montrer que vous avez envie d'établir une relation avec cette personne. Donc le sourire et le contact visuel sont essentiels. Et le troisième point, c'est de pratiquer le geste, la salutation avec enthousiasme. D'accord? Mais comment ça, Juliana? Saluer avec enthousiasme, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, saluer avec enthousiasme, c'est quand vous faites vraiment la salutation de la bonne manière, de façon précise, avec des mouvements fermes et assurés. Ils n'ont pas besoin d'être forts, c'est-à-dire, par exemple, lors d'une poignée de main, vous n'avez pas besoin d'écraser la main de la personne, au point qu'elle ressente de la douleur. Mais il doit être ferme, il doit montrer que vous avez confiance, que vous êtes présente dans l'environnement, que vous êtes sûr de cette façon de saluer. Alors, par exemple, dans le cas d'une bise sur la joue, faites-le avec envie. Parfois, vous allez là-bas, vous saluez la personne, vous faites quelque chose à la va-vite et la personne ne se sent pas bien quand elle vous voit, quand elle est avec vous. Et surtout, la salutation, très souvent, c'est la première interaction que vous avez avec quelqu'un là-bas. Dans le cas de la poignée de main, il y a certains protocoles que nous devons suivre, notamment cette poignée de main un peu froide, surtout que les femmes ont l'habitude de serrer la main seulement avec le bout des doigts. Faites très attention à cela, surtout si vous rencontrez quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme. Cela va donner l'impression que vous n'êtes pas intéressé à travers votre communication non verbale, d'une insécurité et aussi d'un manque de confiance en vous dans cette situation de salutation. Une autre grosse erreur, c'est aussi de parler tout le temps de soi-même. Vous savez, cette personne qui parle toujours à la première personne. Oh là là, j'ai ceci, j'ai accompli cela. Dans mon travail, les choses fonctionnent comme ça. Dans mon entreprise, j'ai déjà conclu 30 contrats ce mois-ci. Et à ce stade, je vais même inclure les personnes qui ont des enfants, celles qui ont des maris ou des partenaires. Fais attention, d'accord?
Très souvent, tu passes ton temps à dire à quel point ton enfant est incroyable. Et ça donne l'impression que tu veux être remarqué, que tu veux te démarquer devant les autres. Donc, cette personne qui dit toujours « Oh là là, mon fils est très intelligent ». La professeure m'a appelé à l'école juste pour me dire à quel point il était incroyable. « Oh là là, mon mari est le meilleur mari de tous. Il fait tout pour moi. Ce n'est pas que les autres personnes ne soient pas heureuses, que tu aies un enfant merveilleux ou que tu aies réussi à avoir un mari incroyable. Bien au contraire, elles seront très heureuses pour toi et surtout, si elles t'aiment bien, elles seront vraiment très heureuses pour toi. Mais cela doit être présenté et souligné d'une manière avec un peu plus de contexte. Et si tu fais ça tout le temps aussi, les gens finissent par t'interpréter d'une manière négative. Alors quelque chose qui est censé être sympa, qui est censé être positif, que ce soit en parlant de toi, de ton enfant, de ton mari, de tes réussites, finit par faire de toi une personne extrêmement arrogante, une personne qui ne veut parler que d'elle-même, qui ne sait parler qu'à la première personne. Et une chose qui est fondamentale pour nous, pour générer du charisme, pour avoir une relation positive, surtout devant un groupe, c'est de laisser l'autre parler, de savoir écouter l'autre personne. L'autre personne doit aussi avoir ce moment de mise en valeur. Donc, par exemple, si tu es cette personne à qui une amie arrive et dit « Oh là là, je vais à Disney, je suis tellement excitée ». Et là, tu coupes tout de suite et tu dis « Oh là là, moi j'y suis déjà allée 10 fois à Disney, j'en ai déjà marre d'y aller ». À chaque fois, je vais à Disney, je connais déjà tout, si tu veux, je peux te donner tous les conseils. Et en plus, elle ne t'a même pas posé la question, alors fais très attention parce que ça peut vraiment te porter préjudice. Surtout si tu fais la connaissance de nouvelles personnes, si tu crées de nouveaux liens. Parce que quand les gens te connaissent déjà, c'est normal qu'ils sachent de ta vie que tu es déjà allé 10 fois à Disney, que tu es la personne la plus sollicitée pour parler de ce sujet. Mais ceux qui te rencontrent pour la première fois n'ont aucune information sur toi. Et donner des informations sans qu'on te les demande peut souvent paraître extrêmement arrogant. Alors réfléchis à ça et pense à la façon dont tu gères ce genre de situation. Réfléchis-y bien. Toujours en parlant de conversation, une autre chose qui peut être extrêmement négative pour toi, c'est le fait d'interrompre les gens tout le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens aiment parler d'eux-mêmes, ils aiment raconter leurs expériences, leurs victoires et c'est naturel. Bien sûr, si on passe tout le temps à parler de soi, on a déjà vu que ça devient exagéré, ça devient ennuyeux et les gens commencent à ne plus trop nous apprécier. Mais si on veut vraiment être une personne agréable, une personne charismatique, une personne sociable, il faut laisser l'autre parler. Si on est dans un groupe avec plusieurs personnes, chaque personne doit avoir son temps pour exprimer ce qu'elle pense, partager ses idées. Si tu es quelqu'un qui remarque qu'il y a une personne plus silencieuse, demande-lui ce qu'elle pense de ce sujet. C'est intéressant de laisser tout le monde participer à la discussion. Donc, tu ne dois pas toujours être la protagoniste des sujets, la protagoniste des thèmes. Et il faut penser que c'est une conversation, n'est-ce pas? Ce n'est pas une conférence. Quand on parle d'une conférence, tu parles tout le temps et les gens font attention à ce que tu as à dire. Mais si c'est une conversation, il y a d'autres participants. Donc, il est intéressant que chaque personne donne son point de vue. Ne sois pas cette personne qui monopolise la parole. Maintenant, en parlant de l'une des plus grandes erreurs de notre époque, que ce soit pour les plus jeunes ou même pour les plus âgés, le plus grand problème que je vois aujourd'hui est la question du téléphone portable. Les gens ont fortement l'habitude de parler avec quelqu'un tout en utilisant leur téléphone portable. Donc, vous passez tout votre temps à discuter en manipulant votre téléphone. Vous laissez le téléphone sur la table et ce qui se passe sur le téléphone devient plus important que ce moment-là, que ce restaurant où vous êtes allé avec vos amis. Ne soyez pas cette personne, ne soyez pas celle qui donne la priorité à l'utilisation de son téléphone. Et il est intéressant de mentionner qu'on fait ça sans même s'en rendre compte, d'accord? Très souvent, on prend le téléphone, on commence à le manipuler, l'autre personne nous parle et on ne s'en rend même pas compte parce qu'on est tellement accro à utiliser le téléphone. Et toi, souvent, tu es déjà tellement habitué à avoir quelqu'un qui te parle pendant que tu utilises ton téléphone, que tu fais même attention à ce que l'autre personne dit. Mais tu es en train de manipuler ton téléphone et alors, qu'est-ce qui se passe?
Il se crée un bruit de communication pour l'autre parce qu'il commence à comprendre que le téléphone est plus important que la conversation, que le dialogue qu'il est en train d'avoir avec toi. Le simple fait de prêter attention aux personnes, même quand tu fais autre chose, n'est souvent pas suffisant pour que l'autre interprète ce que tu ressens et sache si en fait tu fais vraiment attention à ce qu'il dit. Donc, montrer à la personne que tu es intéressé par ce qu'elle dit, que tu vis ce moment avec elle, que tu es présente, ça fera toute la différence pour maintenir cette communication et cette relation plus positive. Alors, évite d'utiliser ton téléphone portable lorsque tu es en situation sociale. En fait, aussi dans le cadre professionnel, mais comme ici, le focus de la vidéo est sur le social, il est important d'éviter. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, commente ci-dessous quelle est la principale erreur d'étiquette ou de comportement que tu observes. D'accord? Quelle est la principale erreur que tu vois que les gens commettent? Commente ici. Et si vous voulez que j'enregistre une vidéo en parlant des principales erreurs d'étiquette en entreprise, d'accord? Qu'est-ce que l'étiquette en entreprise? Commentez ici en bas si vous aimez ce genre de sujet. Je peux en apporter un peu plus sur la chaîne. Partagez aussi la chaîne Étiquette et Protocole avec d'autres personnes qui pourraient aimer ce sujet. Diffusons l'étiquette et les bonnes manières à d'autres personnes car je vois qu'on en a vraiment besoin et je compte sur votre aide, d'accord? En parlant un peu maintenant de la présence, il y a deux aspects que j'ai réunis en un seul point que je trouve intéressant à observer. Est-ce que vous commettez ce genre d'erreur? Beaucoup de personnes parlent fort et on sait que parler fort, c'est un manque d'éducation. Mais, et si vous parlez très bas? Quand vous parlez très bas, les gens n'arrivent pas à vous entendre. Vous n'arrivez pas à montrer que vous êtes une personne confiante, que vous êtes une personne sûre de vous. Donc, il est fondamental d'observer votre ton de voix, la manière dont vous projetez votre voix. Alors, parler trop fort n'est pas bien, mais parler trop bas non plus ne fera pas que les gens sentent que vous êtes présente. Et une autre erreur aussi pour celles qui ont l'habitude de rester un peu plus silencieuses, c'est justement cela. Si vous êtes dans un groupe et que les gens n'entendent pas votre voix, que vous ne parlez pas dans le cercle de conversation, c'est une grosse erreur sociale qui fait que vous perdez l'opportunité de renforcer des relations, de rencontrer des gens, d'avoir une vie sociale plus agréable et d'être une personne qui participe à l'environnement, à la situation, au cercle de conversation. Pourquoi? Si vous restez silencieuse tout le temps, les gens interprètent souvent cela comme si vous n'aimiez pas être là. Parce que se passe-t-il si vous restez silencieuse tout le temps? Non seulement cela montre une certaine timidité, un manque de présence, vous finissez par passer inaperçu, vous n'arrivez pas à travailler une image personnelle positive, mais d'une manière un peu plus complexe, les gens peuvent même interpréter que vous n'aimez pas être là. Qu'ils pensent que vous êtes là un peu par obligation, que vous êtes là parce que vous devez y être, vous voyez? Parce que vous n'aviez pas d'autre option. Alors faites très attention à cela, d'accord? Faites attention à rester toujours silencieuse. Les gens peuvent même avoir l'impression qu'ils sont trop bêtes et que vous êtes plus intelligente selon votre regard. Qu'ils sont inintéressants et souvent ce n'est même pas ce que vous ressentez. Mais comme je l'ai dit précédemment, vous devez montrer ce que vous ressentez, d'accord? C'est fondamental pour améliorer votre vie sociale. En continuant à parler de comportement, nous devons faire attention à la question des commentaires inappropriés. Êtes-vous cette personne qui a l'habitude de poser des questions indiscrètes? Êtes-vous cette personne qui a l'habitude de faire des commentaires inappropriés? Ah, vous avez ça parce que vous êtes riche. Vous avez ça parce que vous avez un bon salaire. Vous avez ça parce que votre père vous l'a donné. Ou même des commentaires désobligeants. Oh là là, tu as grossi, il se passe quelque chose. Oh là là, t'as trop maigri, qu'est-ce qui se passe? Ce sont aussi des questions qui peuvent offenser les gens. Alors, quand tu es dans un environnement social, en train de rencontrer d'autres personnes, de créer de nouvelles relations, fais attention. Fais très attention aux sujets que tu abordes avec le groupe. Évite les sujets polémiques. Par exemple, comme je l'ai mentionné, ceux qui sont liés à l'argent, à l'intimité excessive de la personne, si elle veut avoir plus d'enfants, si elle va se marier, ou parfois, par exemple, si la personne a perdu un être cher, son partenaire, ou même si elle s'est séparée. Et là, tu demandes,
Tu as déjà pensé à trouver quelqu'un d'autre? Fais attention, d'accord? Si la personne aborde ce sujet, pas de problème, mais des questions trop personnelles ou qui touchent à la religion, tout ce qui peut provoquer une division politique dans les groupes, tu vois? Et on sait que souvent, les gens ont aussi des opinions très tranchées. Par exemple, on sait qu'on a des opinions très fortes. Donc, fais attention en abordant ce genre de sujet, car cela peut vraiment nuire à la construction de ton image. Vraiment, ce sujet des conversations, la meilleure façon de communiquer, je pourrais en parler pendant longtemps ici. La façon dont on se relaie, les sujets de conversation qu'on va apporter dans une discussion, tout cela est essentiel pour projeter notre posture, notre image et la manière dont les gens nous perçoivent et nous interprètent. Donc très souvent, on vous invite à une fête, à un événement, vous y allez, vous participez à ce moment et vous oubliez de remercier. Et ce remerciement, il peut se faire par téléphone, mais il peut aussi être simplement un message via WhatsApp. Et il est aussi important de rappeler que si vous avez des enfants et que vous accompagnez votre fils à des événements sociaux, à des fêtes d'enfants où vous allez pour l'accompagner, n'oubliez pas de remercier, d'accord? Souvent, l'enfant n'a pas encore l'âge de le faire, mais les parents, oui. Alors, souvenez-vous toujours de remercier. Et en parlant encore un peu de cette question des fêtes et des remerciements, une autre erreur très courante est que les gens oublient de remercier pour les invitations qu'ils reçoivent. Alors, de nos jours, tout est très virtuel. Et comme tout est trop virtuel, le virtuel devient un peu plus informel, on n'y accorde souvent pas d'importance, on lit le message et on ne répond pas. Donc, faites très attention. Vous avez vu un message, une invitation à un anniversaire dans le groupe WhatsApp? Même si vous n'y allez pas, que cela ne vous intéresse pas d'y aller, parce que parfois vous n'en avez pas envie ou parfois vous ne pourrez pas y aller, répondez. Dites « Oh, j'ai adoré l'invitation, merci beaucoup ». Jusqu'à quand puis-je te répondre, n'est-ce pas? Parfois, vous devez vérifier si vous allez y aller ou non, parce que cette confirmation de présence est de plus en plus demandée. Parce que organiser une fête aujourd'hui, c'est quelque chose de coûteux, c'est un investissement. Et si vous êtes invité à quelque chose où vous devrez accompagner votre fils à une fête à laquelle il a été invité, sentez-vous très spécial. Parce que tout implique un engagement financier. Alors si vous ne pouvez pas y aller, prévenez immédiatement. Rappelle à cette personne que malheureusement, à ce moment-là, tu ne pourras pas être présente. Ou si tu as besoin de réfléchir, dis « Écoute, j'ai besoin de vérifier certaines choses ici, de m'organiser un peu plus. » Tout va bien. Et ensuite, tu réponds en disant si tu vas y aller ou non. Ne reste pas dans ce truc de « Ah, j'ai vu le message, je répondrai plus tard. » Non, réponds tout de suite, sinon tu vas oublier. Et là, tu vas commettre une énorme erreur d'étiquette sociale. Il y a un point dont je parle toujours ici qui est une démonstration de bonne manière, d'étiquette et que les gens ne remarquent même pas. C'est la question de la tenue vestimentaire appropriée. Très souvent, on associe la tenue appropriée au fait de montrer que l'on est une personne élégante, quelqu'un qui sait s'habiller, qui aime la mode. La mode, on pense aux vêtements en pensant à notre bien-être, mais les vêtements ont un autre facteur de communication très fort qui est de montrer votre réel intérêt lorsque vous allez quelque part. Alors, par exemple, si vous allez à la salle de sport, vous y allez avec des vêtements de sport, n'est-ce pas? Si vous allez à une fête, vous y allez comment? Avec des vêtements de fête. Si vous allez à un mariage, vous y allez avec des vêtements de mariage. Même aujourd'hui, les événements ont des codes vestimentaires très variés. Par exemple, pour un mariage sur la plage, il se peut que les hommes portent même des tongs, mais ce sont des contextes particuliers. Donc, nous devons analyser le contexte pour choisir notre tenue, car elle va communiquer notre priorité, elle va effectivement communiquer notre intention, elle va aussi communiquer notre style personnel, mais elle va également montrer que vous vous souciez de cette invitation, de cet événement, de l'endroit où vous êtes. Donc, par exemple, c'est un exemple que j'aime donner. Imaginons que votre ami organise une fête d'anniversaire magnifique et vous y allez en tenue de sport. Si c'est une fête où il va y avoir une activité physique, d'accord, là c'est dans le contexte.
Mais si c'est une fête, et à 8 heures du soir, dans une salle qu'elle a réservée avec un buffet, ça n'a aucun sens. Par exemple, aller à un barbecue, c'est différent de la façon dont on va à un mariage. Donc, il est intéressant d'évaluer le contexte. Vous avez un doute concernant le dress code, ce qui est le plus approprié? Demande. Il n'est pas mauvais de demander, les gens ont honte de demander. Alors demande à l'hôte ou à l'hôtesse, si c'est le cas d'un mariage ou d'une grande fête avec un service d'organisation. Demande au service d'organisation si tu ne veux pas déranger les autres. Demande aussi à quelqu'un de proche des autres. Parfois, tu n'es pas très proche de l'autre. Parfois, il y a une mariée. Parfois, tu travailles avec elle, mais tu l'as rencontrée il y a peu de temps. Tu te sens gêné, enfin un peu mal à l'aise. Demande à une personne proche d'elle. Chercher des informations, c'est important. Récemment, j'ai été demoiselle d'honneur à un mariage. Et ce mariage avait lieu dans une ferme, un endroit tout en herbe, et je le savais parce que j'avais fait des recherches sur le lieu. Mais la mariée elle-même a tenu à donner quelques directives aux invités. Et moi aussi, j'ai tenu à demander, écoute, est-ce qu'on peut porter des talons plus bas? Elle a même dit que, par exemple, pour ce mariage, les gens pouvaient même venir en sandales plates. Et tout va bien, parce qu'il est important qu'on analyse le contexte et qu'on se présente en fonction de l'endroit. C'est aussi pour qu'on se sente mieux, parce que c'est très désagréable d'aller quelque part et de se rendre compte qu'on n'est pas en accord avec la situation. Cela peut même vous nuire un peu sur le plan émotionnel, vous faire ne pas vous sentir bien. Donc, c'est intéressant d'observer cela aussi. Il faut qu'on parle de la question des retards, qui est un autre grand problème social que nous avons. Très souvent, pour les événements, les fêtes, les réunions, les rencontres, nous avons l'habitude de fixer une heure et d'arriver bien après l'heure prévue. Cela arrive surtout ici au Brésil. C'est une habitude qui, professionnellement, est pratiquement inacceptable. Mais quand il s'agit d'événements sociaux, on se sent toujours un peu plus libre de se permettre d'être en retard. Mais ça ne devrait pas être comme ça. On doit vraiment arriver à l'heure. Donc, si la fête commence à 1 heure, l'idéal, c'est de ne pas arriver en avance, n'est-ce pas? Parce que, en fait, c'est impoli d'arriver en avance. Mais arriver bien après, ce n'est pas bien non plus, parce que ce n'est pas bon pour toi, tu finis par ne pas profiter de l'événement, mais ce n'est pas bon non plus pour l'autre, parce qu'il est là, il t'a invité, il a payé, tu vois, il a eu des frais, et toi, tu arrives bien trop tard. Donc, l'événement a été prévu pour se dérouler pendant ces 4-5 heures. Alors, n'oublie pas d'arriver à l'heure prévue. Et si tu dois être en retard, surtout lors d'événements ou de petites réceptions, n'oublie pas de prévenir en cas de retard possible. Donc, quand tu préviens, les gens ne t'attendent pas forcément. Et comme ça, tu te sens plus à l'aise d'arriver après l'heure prévue et les gens ne restent pas à t'attendre pour commencer l'événement. Parce que quand on parle d'une fête avec beaucoup d'invités, l'événement est déjà en cours et au final, celle qui est le plus pénalisée d'arriver en retard, c'est toi. Au final, la personne aussi est pénalisée parce que tu n'es pas là pour profiter et elle a eu des frais, mais bon. Mais dans un événement très petit, si tu arrives en retard, par exemple à un dîner entre amis, tu perturbes vraiment le déroulement de cet événement. Parce que les gens restent toujours à t'attendre. Alors, si tu vas arriver en retard, c'est important de prévenir que tu vas arriver en retard. Et une autre erreur d'étiquette sociale qu'on ne peut pas oublier de mentionner, surtout pour celles qui sont plus extraverties, c'est la question des plaisanteries. Beaucoup de personnes acceptent ces plaisanteries, mais il faut faire attention au ton de ces plaisanteries. Si elles sont faites avec des personnes qui apprécient cela et qui participent à ce moment, alors faites très attention. Dans les situations où vous faites connaissance avec des gens, évitez de faire trop de plaisanteries. Évitez de faire des commentaires et des petites blagues qui peuvent devenir le sujet de conversation. Et alors, tout le monde se met à rire du même sujet qui concerne une autre personne. Donc, faites très attention à cela. Connaissez vos limites et sachez que les plaisanteries excessives peuvent vraiment mettre fin à des relations. Et on ne peut pas non plus oublier de parler de l'utilisation des réseaux sociaux. De nos jours, on a beaucoup l'habitude, lors de fêtes ou d'événements, de publier. Donc, très souvent, on publie des photos des gens, de nos amis, on filme les personnes. Il faut faire très attention à ne pas le faire de manière excessive et à vérifier si les gens se sentent bien avec ça, s'ils sont à l'aise avec ce genre de situation. Alors, faites très attention
en filmant les gens, surtout dans des situations plus délicates, où ils ont peut-être trop bu, où ils sont très à l'aise, parce que souvent les gens se sentent plus libres, ils se permettent de profiter du moment. Et vous êtes là à filmer et à publier sur vos réseaux sociaux. Et d'une certaine manière, cela peut exposer la personne à une situation à laquelle elle n'a pas envie d'être confrontée. Alors, faites aussi très attention avec les photos. Tout cela, ainsi que la façon dont nous utilisons nos réseaux sociaux aujourd'hui, est devenu un très grand problème de société. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas seulement des relations en personne comme ça. On a vu, n'est-ce pas, surtout après ces dernières années et les derniers événements, que la présence et les relations en ligne sont devenues très fortes. Donc, nous devons observer comment nous gérons l'utilisation des réseaux sociaux, comment nous exposons les personnes qui sont proches de nous sur nos réseaux sociaux et si cela peut vraiment leur nuire d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, les réseaux sociaux sont un sujet dont je pourrais parler pendant très longtemps ici. C'est pourquoi j'ai déjà laissé une vidéo ici à côté, prête, que j'ai déjà postée sur la chaîne pour que vous puissiez la regarder. Donc, si vous aimez ce sujet, cliquez ici à côté et regardez-la tout de suite après. Je vais m'arrêter ici. N'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et très bientôt, on se retrouve avec plus de contenu par ici. À bientôt!